Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui nous est le plus souvent posée. Comment est-ce qu'on fait pour faire du camping sauvage? Comment est-ce qu'on fait pour dormir de partout avec d'autres tentes sans se faire virer et sans prendre de risques? Donc aujourd'hui, je vais te partager notre expérience, je vais partager notre méthode qui nous a permis de dormir de partout. Nous, on a planté nos tentes en Italie, au Maroc, en Espagne, dans le Sahara. On l'a planté dans le désert, au bord des rivières, en haut des montagnes, au bord de la mer, dans des grottes, dans des forêts, dans des villes, sur des ronds-points, chez des gens. On a vraiment planté nos tentes de partout. Et on a créé une méthode, c'est une liste de règles à suivre qui nous permettent de dormir sans s'exposer à toutes sortes de risques, parce que quand on fait du camping sauvage, il y a des risques. Il y a des risques déjà liés aux autres personnes. Le premier risque auquel on pense, c'est le risque de se faire virer, parce que oui, ça peut arriver, on peut se faire virer quand on est à un endroit où on n'aurait pas dû être. Un autre risque, c'est le risque de passer une mauvaise nuit, parce qu'il y a trop de gens autour, des gens qui font du bruit, et ça peut être angoissant, ça peut aussi tout simplement empêcher de dormir, le bruit. Et un risque aussi de l'agression, se faire voler ou se faire agresser. Bon, je te rassure, le monde n'est pas aussi dangereux qu'on essaye de te le faire croire. Nous, ça fait maintenant plus d'un an et quelques mois qu'on voyage en sac à dos et on ne s'est jamais fait agresser, on ne s'est jamais fait voler. Après, le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut mieux respecter certaines règles. Il y a des risques aussi liés à la nature. Pendant la nuit, si on est trop près d'une rivière, la rivière peut monter. Si on est dans une zone trop sèche, il peut y avoir un incendie. Si on est proche d'une falaise, il peut y avoir un éboulement. Donc voilà, il y a des risques aussi liés à la nature. Il y a des risques aussi liés à soi-même. On peut passer une très mauvaise nuit si on a peur, par exemple, si on a peur parce qu'on entend des bruits, si on a peur parce qu'on est dans une forêt. Donc voyez, là, c'est vraiment les trois facteurs de risque qui existent. Les risques liés aux autres, les risques liés à la nature et les risques liés à nous-mêmes. Donc je vais partager avec toi quelques consignes, quelques règles qu'on utilise nous pour nous permettre de limiter ces risques, sachant que le risque zéro n'existe pas, mais que si vous appliquez ces quelques règles, je pense que vous devriez très bien vous en sortir en camping sauvage, il n'y a pas de raison. Donc la première règle que je vous conseille de suivre, c'est d'être prévoyant. Prévoyant, c'est quoi? C'est par exemple regarder la météo. Donc nous, régulièrement, presque tous les jours, on regarde la météo, ça nous permet de savoir s'il va pleuvoir, ça nous permet de savoir s'il va faire des orages. Ça va nous permettre de savoir un petit peu quel est le meilleur emplacement pour notre tente, pour notre camping sauvage. Par exemple, il y a 2 jours, ils annonçaient des orages violents en Ardèche. On est en Ardèche au moment où je tourne cette vidéo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas resté à notre lieu de bivouac parce qu'il était au bord de l'eau, il y avait des risques que l'eau monte. Il y avait des falaises au-dessus de nous, il pouvait y avoir un glissement de terrain ou de la boue, enfin ça pouvait être dangereux. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déménagé. On a dormi dans une grotte et voilà, c'est en étant prévoyant qu'on a pu intervenir. Être prévoyant, c'est aussi tout au long de la journée faire un peu des repérages. Si vous visitez un petit village, si vous êtes dans une région, regardez où c'est qu'il y a de la nature. Regardez aussi si vous êtes dans un petit village, s'il n'y a pas un petit endroit où vous pouvez squatter, un petit parc public par exemple, je sais pas, un petit endroit voilà, où vous pouvez planter la tente ou installer votre hamac. Et être prévoyant, c'est ne pas attendre trop tard avant de commencer à chercher votre lieu de bivouac pour le soir. Nous, souvent, on essaye de se donner au moins 1 heure avant le coucher du soleil. Si le coucher de soleil, c'est à 9 h, on va commencer à chercher à partir de 8 h. Des fois, il faut marcher longtemps avant de trouver un endroit tranquille. C'est mieux aussi d'arriver avant la nuit pour permettre de faire un repérage des lieux. Parce que quand on plante sa tente, il vaut mieux voir s'il n'y a pas des objets tranchants par terre, par exemple, pour ne pas percer son tapis. Donc voilà, la première règle à suivre, soyez prévoyants. La deuxième règle à suivre, sortez des sentiers battus. Donc écartez-vous des routes. Écartez-vous des chemins pour éviter d'être trop voyant, pour sortir un petit peu des villages, sortir un petit peu des lieux où les gens passent. Souvent quand on sort des sentiers battus, si on s'écarte d'une vingtaine de mètres des chemins, c'est quand même rare que les gens s'aventurent la nuit en plein bois, en pleine prairie en sortant des sentiers. Sortir des sentiers battus, c'est aussi éviter les passages de bétail. Si vous êtes à la campagne, si vous dormez dans un pré par exemple, évitez les passages de bétail, ça serait quand même dommage en pleine nuit d'être réveillé par le passage des vaches. Moi je me rappelle dans les Cévennes un coup au petit matin, c'est des moutons qui étaient passés par-dessus la tente, ça m'avait réveillé, ça m'avait un petit peu fait flipper. Il y a une nuit aussi, je m'étais mis avec un pote trop proche d'un chemin et en pleine nuit il y a une voiture qui était passée, elle s'est arrêtée juste avant de nos tentes, les phares en pleine nuit sur la tente, c'était pareil, c'était pas une très bonne sensation. Donc évitez les routes, évitez les chemins, évitez les sentiers de bétail. Et évitez aussi les sentiers de gibier. Si vous êtes dans les bois, évitez de vous mettre sur le passage des animaux, ça pourra éviter de vous faire réveiller en pleine nuit par des sangliers.
La troisième règle, respecter les interdictions. Donc ça peut aller à l'encontre du camping sauvage, mais moi je vous conseille quand même de respecter un maximum les interdictions. Si des gens ont clôturé une parcelle, ça veut pas forcément dire qu'ils ne veulent pas que vous ayez chez eux. Ça peut aussi dire que si vous êtes dans cette parcelle là, ça peut être risqué. Il peut y avoir du bétail, il peut y avoir un taureau méchant, il peut y avoir un bélier aussi qui est méchant. Moi je me suis déjà fait charger par des béliers et je vous assure que ça fait pas du bien. Ça peut être une zone aussi qui est inondable. Si vous avez des panneaux aussi interdits au camping sauvage, les municipalités des fois mettent des panneaux comme ça proches des rivières, proches des barrages, proches des falaises. C'est pas pour rien, c'est parce que ça peut être très dangereux. Donc évitez un maximum les endroits interdits. Ça sera une bonne manière de limiter les risques. Ensuite, la quatrième règle, être prudent. Donc être prudent, c'est du bon sens. Tous les ans, il y a des accidents, que ce soit chez les campeurs, les randonneurs, les voyageurs. Il y a des accidents liés au camping, tout simplement. Pour être prudent, évitez par exemple de vous mettre sous un arbre en cas d'orage. Évitez de vous mettre trop proche d'une rivière. La rivière peut être alimentée par un barrage. Le barrage, si en pleine nuit il lâche de l'eau, la rivière monte, ça peut être dangereux. Au bord de la mer par exemple, la marée peut monter pendant la nuit. Vous pouvez vous retrouver les pieds dans l'eau le matin. Trop proche d'une falaise, moi je me rappelle, j'ai passé une nuit un jour sous une falaise, j'ai rien dormi de la nuit parce que j'avais peur que pendant la nuit des rochers tombent sur ma tente. Donc voilà, évitez les endroits dangereux, c'est du bon sens mais c'est important de le rappeler. Je vais parler maintenant de la cinquième règle, soyez attentifs. Nous ce qu'on fait le soir quand on est sorti des sentiers battus, quand on a respecté les interdictions, quand on a trouvé un endroit qui soit pas dangereux, ce qu'on fait c'est qu'on va s'installer, avant d'installer la tente, on va se poser et on va être attentif. On va observer les bruits, on va observer s'il y a des bruits d'arbres, s'il y a des bruits faits par les poteaux électriques, s'il y a des voitures qui passent au loin. On va écouter, on va essayer de s'imprégner un petit peu des bruits et ça va permettre, une fois qu'on aura planté la tente, une fois qu'on sera dans la tente, d'avoir identifié les bruits avant. Parce qu'une fois que vous êtes dans votre tente, si vous entendez des bruits, ça peut être un petit peu flippant, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'approche de votre tente. S'il y a une voiture, vous pouvez avoir l'impression que c'est une voiture qui vient vers vous. Donc c'est important d'identifier les bruits avant d'aller se coucher, comme ça va vous permettre de passer une nuit plus calme. Être attentif, c'est aussi regarder le passage des gens. Si vous avez trouvé un endroit qui est calme, vous pouvez observer, voir s'il n'y a pas trop de passages, parce que s'il y a beaucoup de passages, ça peut valoir dire qu'en fin de compte, c'est un endroit qui n'est pas si calme que ça. Donc c'est la cinquième règle à suivre, soyez attentifs. Et la sixième et dernière règle, c'est être discret. Donc le camping sauvage, le bivouac sauvage, c'est un petit peu pas vu, pas pris. C'est un petit peu la règle. Nous, ce qu'on fait, on va être discret un maximum. Déjà, on plante notre tente quand le soleil se couche. Souvent, s'il fait beau, on va manger avant, on va se poser, on va bouquiner avant et on va planter la tente seulement quand le soleil va se coucher. Après, s'il pleut, on plante notre tente. Je pense pas que les gens soient assez débiles pour venir déloger un campeur alors qu'il pleut ou qu'il y a de l'orage. Donc, planter la tente au dernier moment. On fait pas forcément de feu parce que le feu, ça peut attirer l'attention. Le feu, ça peut faire peur aussi. Les anciens sont souvent plus peureux que les jeunes et s'ils voient des campeurs s'installer, faire un feu, ils peuvent avoir peur qu'il y ait un incendie. Donc nous on essaye de faire un petit feu ou ne pas faire de feu, on a un réchaud avec nous avec une bouteille à gaz. On va éviter aussi de pendre notre linge à côté de la tente tous les soirs. Si on commence à pendre son linge, les gens vont nous prendre un petit peu pour des squatteurs, des gens qui vont rester toute la semaine. Donc voilà, évitez d'allumer la lampe frontale pour ne pas se faire repérer, être discret un maximum. Le matin pareil, évitez de rester dans la tente jusqu'à 10 h. Nous on préfère rester dans la tente jusqu'au lever du soleil. Au lever du soleil, on plie la tente et on part. Et voilà, au moins, pas vu, pas pris. Donc voilà les 6 règles. Être prévoyant, sortir des sentiers battus, respecter les interdictions, être attentif, être prudent et être discret. Donc voilà, si vous suivez ces règles, normalement il y a moins de risques que vous ayez des soucis. Nous, je le répète, ça fait plus d'1 an qu'on voyage en stop et qu'on dort en camping sauvage, on n'a jamais eu de problème. Et je voudrais te donner un dernier conseil, c'est un petit peu le joker de cette vidéo que tu auras eu si tu as regardé cette vidéo entièrement. Quand nous, on galère à trouver un endroit où dormir, par exemple en Italie un jour, il y avait des incendies de partout, on avait peur de dormir à l'extérieur, on n'avait pas envie de finir calciné. Des fois quand il y a des orages ou quand on est crevé, qu'on a la flemme de marcher pour trouver un endroit où dormir, ce qu'on fait c'est qu'on va tout simplement demander l'hospitalité aux gens. Quand tu vas voir les gens et que tu dis que tu voyages à pied, en vélo, en stop et que tu cherches un endroit où planter ta tente, franchement il y a très peu de chances que les gens te refusent. Nous déjà quand on demande l'hospitalité pour aller dormir chez les gens,
On a toujours trouvé, on demande 1, 2, 3, 4 fois maximum et ça marche. Et avec la tente, ça marche aussi très bien. C'est une façon aussi de rencontrer des gens quand les gens vous invitent, vous laissent planter la tente dans leur jardin. Ils vont vous apporter un petit peu à manger, ils vont vouloir vous inviter à boire l'apéro, à passer un moment ensemble. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne. Si un jour vous vous sentez en insécurité, si vous ne savez pas où dormir, prenez pas de risque, allez dormir tout simplement chez les gens, ça se passera très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as d'autres questions sur le camping sauvage, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si toi aussi tu fais du camping sauvage, partage-nous ton expérience dans les commentaires, ça permettra à ceux qui vont regarder cette vidéo et consulter les commentaires d'avoir plusieurs avis sur le camping sauvage. Ce qui est très important aussi, c'est de respecter votre lieu de bivouac, respecter les gens qui seront autour de vous, ne mettez pas la musique à fond, rendez les lieux de bivouac plus propres que vous les avez trouvés, respectez les interdictions, respectez la loi, même si en fin de compte le bivouac, le camping sauvage, ça va en contraire de la loi. Respectez un maximum les gens, les lois, l'environnement, et ça pourra que donner une meilleure opinion pour les gens, pour les campeurs sauvages. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu veux d'autres conseils comme celui-là, pense à t'abonner à la chaîne. Sinon, je te dis à bientôt pour la prochaine. Salut!